Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est une vidéo produit fini, je rachète ou pas. C'est un grand classique des chaînes YouTube et je me suis dit bon je vais pas déroger à la règle. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Je vous laisse regarder, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je vais pas m'éterniser sur chaque produit en sachant que mon avis c'est le mien. Je ne veux en aucun cas critiquer les marques, etc. Parce que voilà, c'est juste mon avis. Et si vous avez testé les produits que je vais présenter et que vous avez des avis donc divergents des miens, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et tout, il n'y a pas de problème. Au contraire, moi je suis plutôt contente de savoir, parce que des fois il y a des produits qui vont pas à tel type de peau, etc. Et donc si ça fonctionne pour une peau qui n'est pas la même que la mienne, tant mieux. Par contre, si vous avez des avis qui sont plutôt comme les miens, eh ben, dites-le aussi parce que au moins ça m'intéresse aussi de savoir. Alors, je vais commencer par tout, parce que j'ai essayé de ranger un peu par thème, donc plus pour le thème soin du cheveu. Je vais commencer avec les shampoings secs. Donc ça c'est le shampoing de Garnier Ultra Doux, c'est aux extraits de citron. Donc c'est le premier shampoing sec que j'ai testé. C'est le shampoing qu'on voyait, les toutes premières pubs qu'ils faisaient pour le shampoing sec, c'était celui-ci. Je dois avouer que moi, même si je suis coiffeuse, c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion d'en tester. Et ça a été un avis plutôt mitigé. Alors je m'explique. Avis mitigé parce que effectivement ça marche. En absorption du sébum, il n'y a rien à dire, ça absorbe, etc. Ça redonne du volume. Quand vous avez le cheveu plat, voilà, hein, quand votre cheveu est gras et qu'il est plat, ça redonne volume sans problème, ça absorbe le sébum sans problème, voilà. Point négatif, donc en fait je l'applique dans ma salle de bain et une fois que je l'ai appliqué, c'est l'horreur. Alors, une fois que je l'ai appliqué, c'est l'horreur parce que je respire plus là-dedans, c'est horrible. Il est vraiment trop fort pour moi et l'odeur citron, moi je suis pas trop agrume, donc ça passait pas. Alors, je me suis rabattue sur ce shampoing, c'est Baptiste, pareil que vous pouvez trouver en grande surface. Moi, dans mon Carrefour, il y est, sachant qu'il est vraiment tout en bas, dans un coin, il faut vraiment le chercher, mais bon, les packaging ont l'avantage d'être assez voyants, donc bon, normalement, vous ne devez pas le louper, hein. Ce produit, par contre, je suis entièrement satisfaite. Niveau odeur, il est super. Niveau absorption du sébum, etc. Pareil, rien à dire. Donc celui-ci est fini. Je ne l'ai pas racheté dans cette odeur. Celui-ci c'est floral et féminin. Je l'ai racheté comme ceci. Donc c'est le zeste de fraîcheur original et moi je préfère. Celui-ci me plaît tout autant. Moi je suis vraiment tombée amoureuse des shampoings Baptiste. Ensuite au niveau soin du cheveu, donc pareil, j'aime bien tester les soins de grande surface malgré que j'utilise aussi des soins professionnels puisque bon bah voilà, hein, moi je suis professionnelle et j'aime bien aussi tester ce que je mets sur mes clientes. Mais j'ai testé celui-ci, donc c'est de Sange. Alors testé entre guillemets, puisque c'est vrai que ça fait longtemps que je le connais, ce masque, et longtemps que je l'utilise, mais mitigé aussi. Vous allez me demander pourquoi. En fait, je suis mitigée quant à l'efficacité du soin. Ils disent que c'est vraiment pour un cheveu très desséché, anti-dessèchement, etc. Moi, comme je fais pas mal de brushing et de lisseur, bon, c'est vrai que je me suis dit, vaut mieux quelque chose comme ça. Et j'ai pas trouvé top. Honnêtement, j'ai pas trouvé top dans le soin. Voilà, globalement, il est pas terrible au niveau du soin. Par contre, niveau odeur, moi je suis complètement fan. J'adore l'odeur de ce soin. C'est vraiment, même les shampoings, ils font les shampoings soins. Enfin, ça se décline en plusieurs gammes. Hein. Vous savez comment ça fonctionne dans les grandes surfaces. Mais voilà, odeur 10 sur 10. Niveau qualité du soin, nutri, enfin là comme ils disent nutri extrême, etc. Je suis pas sûre, vraiment bon, mes cheveux ne se sont pas dégradés, je pense que ça maintient, mais apporter vraiment un soin complet, nutri extrême, globalement non. Donc moi je lui donnerais 5 sur 10.
en termes de soins. Voilà. Ensuite, j'ai testé autre chose parce que moi je pars souvent en week-end, etc. Et du coup, j'ai pas tout le temps envie de prendre mes gros pots de soin. Donc je me suis dit, je vais prendre un démêlant instantané. Parce que bon voilà, les soins, on n'est pas obligé d'en faire tout le temps non plus. Moi je sais que j'en fais à chaque shampoing, mais bon ceci n'engage que moi. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi prendre des démêlants parce que c'est pas mal aussi. Et sans non plus trop alourdir votre cheveu, si vous avez un cheveu qui a tendance à régresser vite et que vous faites beaucoup de soins, stoppez un peu, passez au démêlant, vous appliquez que sur les mi-longueurs et pointes et ça ira toujours aussi bien. Donc moi c'est celui-ci. C'est toujours de la marque Garnier, donc c'est démêlant instantané, le baume merveilleux, huile d'argan et camélia. Donc c'est sans parabènes, mais c'est pas sans silicone, je tiens à vous le dire. Par contre, cheveux secs, donc c'est démêle sublime, révèle la brillance. Non. Il démêle, c'est un excellent démêlant, il n'y a pas de souci. Il me facilite le brushing, il n'y a pas de souci. Après, rien de plus. De toute façon, on lui demande rien de plus, clairement, puisque c'est un démêlant. Mais révèle la brillance, non. Clairement, pas du tout. Ensuite, niveau odeur, bon, c'est vrai qu'il sent bon, il est agréable, ça fait un peu senteur été. Il est vraiment pour ça, niveau odeur, il est bien. Par contre, deux choses, deux ou une? Une chose, ne l'appliquez pas sur vos racines, enfin, sur ça, ne l'appliquez pas sur ça parce que vous allez avoir votre cheveu qui va régresser, vous allez peut-être même avoir beaucoup de mal à le rincer convenablement, ce qui fait que quand vous allez commencer à sécher vos cheveux ou à faire votre brushing, vous allez voir que ça va faire tout gras, etc. Donc vraiment faites attention. Voilà, il n'est pas extraordinaire, mais il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire faciliter le démêlage. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi je lui mettrai en note, allez, on va dire 7 sur 10. Et si je le rachète ou pas, je ne pense pas. Je pense que je prendrai un démêlant aussi, mais peut-être pas forcément celui-ci. Peut-être que je me laisserai tenter par autre chose, une autre odeur, etc. pour changer un peu. Voilà. Ensuite, je vais partir aussi sur des shampoings grande surface que j'aime bien aussi tester. Et cela, c'est le Petit Marseillais. Alors le Petit Marseillais, moi franchement je trouve qu'ils font des shampoings très très bien. Celui-ci, alors c'est aux extraits de pommes et de feuilles d'olivier, donc il est sans silicone et sans parabènes. Voilà, c'est cheveux normaux. Moi je le trouve très bien. Alors j'en ai parlé à plusieurs clientes de ce shampoing et plusieurs d'entre elles m'ont dit qu'elles l'avaient déjà essayé et qu'il était super. Donc voilà. Et pour la petite histoire aussi, en fait j'ai une copine qui fait beaucoup de... Enfin elle fait des mèches, je lui fais ses mèches, etc. Ses cheveux sont souvent attachés. Et d'ailleurs Virginie, si tu passes par là, c'est de toi que je parle. En fait voilà, elle fait beaucoup de mèches et s'attache tout le temps les cheveux. Et elle avait les cheveux très très secs. Et du coup je lui ai conseillé de prendre donc celui-ci, le Petit Marseillais, et ce soin. Franchement honnêtement ses cheveux, le soin elle le fait pas tout le temps hein, mais le shampoing j'ai vu une différence mais totale entre le laps de temps où je lui ai fait son balayage. Et elle m'a dit qu'elle utilisait ce shampoing et vraiment moi j'étais même sur les fesses, il n'y a pas d'autre mot, que de voir comme son cheveu avait réagi à ce shampoing. Donc moi j'ai pas eu le même effet sur mon cheveu, mais bon, l'herbe est toujours plus verte ailleurs hein, honnêtement, donc on va plus voir les effets sur quelqu'un d'autre que sur soi-même parce que nous on est très exigeants. Mais voilà, si j'ai un shampoing à vous conseiller, c'est celui-ci, enfin c'est le Petit Marseillais. Ils font des très bons shampoings qui se déclinent en plusieurs gammes selon vos cheveux, mais pour un cheveu gras, moi j'ai un cheveu gras, prenez celui-ci cheveux normaux. Il n'y a pas besoin de prendre nécessairement cheveux gras parce que sinon ça va trop dessécher votre cuir chevelu, mais ça je reviendrai, je ferai une vidéo spéciale cheveux gras. Donc j'en reparlerai un peu plus tard, mais celui-ci est très bien. Pour les cheveux, c'est fini. Je vais plutôt passer maintenant
au make-up, enfin produit make-up. Voilà. Donc j'ai testé ce produit, c'est la base lissante de chez Sephora. Je l'ai acheté 2 fois il me semble, mais je ne la rachèterai plus parce qu'elle ne convient pas du tout à ma peau. Ça fait vraiment une pellicule, et quand on a une peau grasse et que vous avez tendance à briller comme moi, honnêtement vous avez beau mettre toutes les poudres qu'il faut derrière, ça file, hein. Ça file, voilà. Mais bon, c'était ma toute première base lissante, enfin base de teint que j'ai acheté. Et en plus, bah, j'avais vu lissante et matifiante, je me suis dit bon voilà, c'était pas très cher. C'était pas très cher, je l'ai gardé super longtemps parce que j'en mettais pas tout le temps. D'ailleurs, il y en a encore un petit peu. Mais le problème, donc, c'est que c'est la petite pompe et on n'arrive pas à tout avoir. Et que après vous ouvrez, vous avez la tige comme ça et vous êtes obligé de racler. Enfin, c'est assez compliqué. Donc moi, de toute façon, j'ai lâché l'affaire puisque il ne me convient pas. Et pour avoir essayé Smashbox derrière, honnêtement, il n'y a pas photo. Maintenant, si vous avez une peau qui est plutôt mixte à sèche, je pense qu'il pourrait bien vous aller. Il faut tester, je crois qu'il coûte pas très cher, en plus il doit coûter une dizaine d'euros. Donc testez-le et puis vous verrez bien, parce que bon, c'est vrai que Smashbox c'est un peu cher. Je crois que ça va être une trentaine d'euros. Mais bon, voilà, à vous de voir. Ensuite, j'avais testé aussi, alors celle-là ça fait super longtemps que je l'ai, c'est la poudre minérale de chez Sephora. La teinte c'est clair. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que honnêtement, je ne me souviens pas l'avoir appliquée. Alors c'est dingue. Fond de teint poudre libre, ouais, ça fait super longtemps que je l'ai. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardée. Voilà. Bon, en tout cas, aux actifs hydratants, alors pour vous dire, pour n'en avoir plus le souvenir de cette poudre, c'est que... Voilà quoi. Honnêtement... je pense pas qu'elle m'ait plus convaincue que ça. Franchement, je sais pas. Est-ce que je vais la racheter ou pas? Donc c'est sans parabènes, je vois ça, sans parfum, sans allergène, sans talc. Donc voilà, hein, c'est du minéral. Je pense que peut-être que je vais la racheter, mais plus par curiosité, parce que vraiment ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que ça sera plus de la curiosité de retester maintenant avec le recul. Est-ce que ça pourrait me convenir ou pas, pardon, vu que j'ai testé pas mal de poudres. Je vais... franchement, avis là sur cette poudre, je vais pas vous dire si je rachète ou pas. Enfin si. Si, je vais vous le dire. Je vais la racheter. Je vais la racheter. Maintenant, si elle est bien ou pas, je vais pas vous dire parce que je n'en ai plus le moindre souvenir. Donc je la rachèterai et je pense que je ferai un petit topo dessus quand je l'aurai fini. Tertio, pardon, en termes de produits make-up. Donc c'est le teint éclat de chez NYX. C'est une crème teintée hydratante, bonne mine naturelle, effet peau nue. Franchement, c'est le produit le plus nul que j'ai testé. Il est nul. Enfin, je l'ai pas fini, elle est même encore pleine. Zéro. Franchement, zéro. Ne l'achetez pas. Enfin, mon conseil, ne l'achetez pas parce que elle brille, c'est l'enfer. En plus, c'est éclat naturel, c'est la teinte 01, elle est orange. Quand je la mets, j'ai l'impression d'avoir mis de l'auto-bronzant, mais enfin mal, c'est horrible. Moi, j'aime pas du tout cette crème. Je ne vous la conseille pas. Après, si l'une d'entre vous l'a déjà testée et elle est satisfaite, dites-moi parce que franchement, j'en ai parlé de cette crème. Personne autour de moi ne l'a testée, ne la connaissait même. Donc, si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me le dire. Et pour finir, donc au niveau make-up, c'est ce mascara donc de chez Sephora. Enfin, moi j'aime bien les cosmétiques Sephora, hein. Honnêtement, il n'y a pas besoin aussi de prendre du NARS, du Make Up Forever, du ce que vous voulez. Les cosmétiques Sephora sont bien, voilà, comme toutes les marques, il y a des produits bien, moins bien. Et Sephora font des bons cosmétiques.
dont ce mascara, c'est le Outrageous Volume. Donc celui-ci, ne cherchez pas le packaging or comme ça parce que c'est une édition limitée et je sais pas s'ils le font encore. Là je sais qu'il l'avait fait en argent mais c'est un mascara bleu, que celui-ci bon c'est un mascara noir. Le packaging est noir normalement, le mascara en fait il est noir, donc ne cherchez pas la couleur or. Alors moi j'adore oui j'aime beaucoup ce mascara. Le seul hic en fait c'est que dès le départ quand vous le mettez ça fait un peu de paquet, donc il faut vraiment bien l'essorer. En plus voilà, c'est une brosse comme ça en silicone, hein, c'est pas une brosse en poil, donc moi j'ai une petite préférence pour les brosses en silicone, je dois le dire. Donc j'aime bien, je l'ai gardé super longtemps, il s'assèche pas et franchement je suis trop contente de ce mascara. Voilà, que j'ai rien à dire de plus, il est vraiment bien. Donc si vous voulez le tester, pardon. Donc si vous voulez le tester, feu, vous pouvez y aller. Honnêtement, les yeux fermés, pas de problème. Seul truc, faites attention au paquet. Ensuite, je vais parler plus de l'hydratation, soins du corps. Donc moi j'ai un produit de chez NYX encore à vous présenter, donc c'est celui-ci, c'est le Rêve de Miel gel lavant sur gras et corps, gel lavant sur gras visage et corps pardon. C'est mon chouchou, je l'adore, j'adore ce produit, j'en suis fan absolue. D'ailleurs en ce moment, moi dans ma parapharmacie à Carrefour, ils font une bouteille achetée, la deuxième à -50. Je crois que la bouteille ça doit être autour de entre 10 et 15 euros, enfin je sais plus exactement, mais à savoir que c'est une bouteille de 400 ml et que je l'ai gardée pratiquement un an. Je sais plus si c'est un peu plus ou un peu moins. Je me suis lavé le corps avec, je me suis lavé le visage, mais globalement le corps je me le lave plus en été parce que quand il y a le chlore etc, je préfère quelque chose de surgras, la mer etc. Je préfère quelque chose de surgras plutôt qu'un gel douche bien décapant, voilà. Donc, globalement, je l'utilise pour le visage. C'est mon chouchou, j'adore. Ça, c'est top. Il est vraiment trop bien ce produit. Donc, si vous pouvez le tester, testez-le sur le visage. Vous allez voir, c'est d'enfer. Ensuite, on va parler d'un autre produit d'hydratation. C'est ce produit. Donc, c'est Eucérin et c'est le Complete Repair. Alors c'est un émollient réparateur pour un apaisement efficace des signes de la peau sèche. Franchement, il est zéro, ce produit il est zéro complet. Alors c'est très gras, ça colle, donc si vous le mettez le matin quand vous allez vous habiller, c'est l'enfer, franchement c'est l'enfer, rien que d'y penser, voilà. Je le mettais le soir, mais pareil, vous avez la peau qui colle sur le pyjama, sur vos couettes, etc. C'est très chiant. Et le produit, il n'est pas super, dans le sens où j'ai pas vu d'amélioration au niveau de la sécheresse de ma peau. Donc voilà, pour moi ce produit est zéro pointé, d'autant plus que l'odeur est plastoc et j'aime pas du tout. Ensuite, ça c'est un produit donc de chez Nivea, c'est le lait corps sous la douche, donc c'est le grand produit du moment, vous avez les pubs etc. Et pour l'avoir testé, je suis red dingue de ce produit. Le seul hic c'est que dans ce packaging il est pas efficace, d'où l'état de ma bouteille, hein. J'ai vraiment forcé pour racler la fin, il y en a encore mais je pense pas que je vais forcer parce que ça me saoule. Mais en tout cas je l'ai racheté, j'ai racheté ce produit mais maintenant ils le font tête à l'envers et ils le font plus gros. En fait c'est plus la même forme de bouteille, hein. Ça fait une bouteille un peu en U si je peux dire. Et je l'ai pris au karité par contre, j'adore. Au niveau de l'odeur, c'est un peu odeur peau de bébé, il est vraiment bien ce produit, d'autant que moi je suis une grosse feignasse pour m'hydrater, et donc m'hydrater sous la douche c'est vraiment un truc qui me convient au plus haut point. Donc si vous n'avez pas testé ce produit, testez-le, je vous conseille, parce que je pense que le tester c'est l'adopter. Et voilà,
j'ai pas d'autre chose à dire, foncez pour l'essayer. Ensuite, ça c'est un autre produit, donc c'est un produit de chez La Roche-Posay, c'est le Sérozinc. Ça c'est ma gynéco qui me l'avait prescrit, ça fait des années que je l'ai. D'ailleurs il doit même plus être bon, je sais pas s'il y a un... Bon, il n'y a pas de... Ils disent pas, donc j'en ai encore un tout petit peu, mais c'est vraiment très peu. Donc c'est zinc. C'est pour les peaux... Alors c'est un tonique astringent des peaux grasses à imperfection. Ça va aussi pour les hommes parce que ça apaise le feu du rasoir. Ensuite, nettoie les irritations superficielles de la peau, soin de l'épiderme, fessier du nourrisson. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser sur vos nourrissons sans souci. Moi, globalement, c'est vrai qu'il est pas mal. Quand vous avez des boutons, vous pouvez le tester. Ça assainit vachement la peau. C'est vraiment bien, ça assèche clairement les boutons. Et si vous pouvez le tester, pareil, je vous le conseille. Si vous avez une peau grasse, aussi ça va réduire au niveau de la zone T. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai un échantillon à vous montrer. Donc c'est un échantillon que j'ai eu chez Sephora quand je suis allée acheter donc du maquillage. Et c'est celui-ci. C'est le Guerlain. C'est Orchidée Impériale. Alors ce petit tube m'a tenu, c'est 3 ml. Hein. Il m'a tenu un mois. En application, en plus, je l'applique bien. Hein. Je l'ai appliqué matin et soir. Et j'en suis folle. J'adore ce soin. C'est un soin complet d'exception à la crème. J'adore cette crème. En plus, elle sent vraiment bon. Le seul hic. Étant convaincue de ce petit échantillon, je suis allée voir sur le site internet de Sephora pour voir le prix. Parce que je me suis dit, bon, avant de me déplacer, je vais aller voir le prix. Et le prix, donc c'est toute une gamme d'orchidées, de soins Guerlain à l'orchidée, et le prix est exorbitant. Il me semble que le soin complet doit être à 350 €, donc cette crème doit coûter 350 €. Ce qui n'est absolument pas dans mes moyens de mettre une crème à 350 €. Maintenant, si vous avez les moyens, honnêtement, foncez. Elle est trop bien cette crème, donc allez-y, les yeux fermés, pas de problème. Pour toutes celles qui n'ont pas les moyens, bon bah voilà, si vous avez eu la chance d'avoir cet échantillon, ben RIP, hein, parce que honnêtement moi je ne l'achèterai pas à cause du prix. Voilà, adieu. Après, je vais venir avec, je vais vous parler en fait d'un produit, c'est le gommage pareil de chez Sephora, c'est Mon Oeil. C'est ma belle-sœur, donc si tu passes par là Cindy, c'est ma belle-sœur qui m'avait offert un coffret donc de soins tout au Mon Oeil, donc il y avait des gels douche, des boules pour le bain, etc. de chez Sephora. Et il y avait le gommage. Alors le gommage, extrait de fleurs de tiare. Voilà, pas convaincue. Pas convaincue parce que les grains sont très petits, donc ce qui fait que bon, voilà, hein, pour le visage à la rigueur ça peut le faire. Malgré que ça soit, enfin c'est un gommage corps lissant. Moi je suis pas très fan de ce gommage de Mon Oeil. Franchement j'ai acheté celui de chez Yves Rocher que je vous ai montré dans la vidéo solde. Et ben, il est super comparé à celui-ci, franchement il n'y a pas photo. Donc bon, mon avis est un peu mitigé. L'odeur, ben voilà, c'est l'odeur du Mon Oeil, les vacances, etc. C'est trop bien. Mais après le reste, non, pas terrible. Je vais vous parler d'un parfum, c'est celui-ci, c'est le Chloé. Et voilà, ça fait un moment que je le traîne, hein. Ça doit faire 3 ans que je l'ai. D'ailleurs, bon, on voit, hein, c'est un peu oxydé au niveau de la bouteille, j'ai perdu le bouchon, donc voilà. Il sent très bon. Je pense pas que je le rachèterai parce que moi j'aime bien changer de parfum, mais il sent vraiment très bon, c'est un peu une odeur florale et si vous aimez les odeurs un peu sucrées, florales, etc. je vous le conseille parce qu'il est vraiment tip top.
En échantillon, j'ai eu la petite robe noire. Par contre, celui-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont très bons et je pense que ce sera mon prochain investissement au niveau parfum parce qu'il est vraiment très, très agréable. Donc, j'achèterai la petite robe noire de Guerlain. Ensuite, pour finir, je fais vite parce que je pense que la vidéo va durer une plombe sinon. Puis bon, ce qui reste n'est pas très très intéressant, mais je tiens à vous le dire quand même. C'est, je sais pas si vous vous souvenez du Chouchou I Love You, c'est des petites tablettes d'ailleurs que j'avais fait tomber partout dans mon bêtisier de ma vidéo d'avant, je sais pas si vous vous en souvenez. Mais honnêtement, j'aime pas du tout, c'est pas agréable. L'odeur, alors ça sent bon comme ça, hein. Elles sentent vraiment très bon, mais alors c'est pas du tout agréable. Au niveau mettre dans la bouche à croquer, à se brosser les dents, moi je rachèterai pas du tout ce produit. D'ailleurs je suis même pas sûre de le finir puisque j'ai croqué que 2 tablettes et vous voyez il en reste encore. Donc voilà, j'aime pas du tout. Et enfin, dernier produit, c'est celui-ci, c'est le bain dissolvant express de chez Sephora. C'est vraiment la révélation aussi au niveau du nettoyage des ongles, hein. Les bains dissolvants c'est vraiment tip top. Le seul hic, quand vous mettez des vernis rouges, noirs, enfin des vernis foncés, la couleur reste un peu sur l'éponge et ce qui fait que vous avez tendance à ressortir avec le haut des doigts rouge, enfin voilà. C'est le seul hic que j'ai, mais je pense que je le rachèterai, enfin je rachèterai ce style de dissolvant, peut-être pas celui de chez Sephora, je pense que je vais plus me diriger vers celui de chez Bourjois pour tester et apparemment l'odeur est plutôt pas mal donc bon voilà, on verra, je vous dirai tout ça. Et ben je crois que c'est fini et je crois que c'est plutôt pas mal, ça fait pas mal de produits pour un premier je rachète ou pas, donc voilà, j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et comme je vous ai dit, ces avis ne sont que les miens et honnêtement je ne veux pas vous convaincre de quoi que ce soit. Sauf si d'acheter la crème de orchidée impériale de chez Guerlain si vous avez les moyens. Honnêtement je vous la conseille. Mais voilà, sinon j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je souhaite aussi vous dire que j'ai un Facebook, c'est Chloé Aude, je poste régulièrement des petites choses dessus en plus, donc si vous voulez aller jeter un oeil, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la vidéo spéciale Saint-Valentin que j'ai décidé de faire avec tenue, maquillage et déco de table. Je vous laisse parce que j'ai plus trop de batterie à ma caméra, donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt. Mouah.